Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 16 mai 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce journal. Donc, en fait, ce journal, aujourd'hui en France, c'est aujourd'hui en France, hein, c'est le Parisien aujourd'hui en France. Vous le trouvez partout en France. Il y a il y a un article donc sur Henrik Mkhitaryan et sur le père aussi, Hamlet Mkhitaryan. L'histoire un peu de la saga de cette famille qui était installée donc à Valence, après qui est partie en région parisienne. Voilà donc un beau papier dans lequel j'ai été interrogé aussi, hein, donc voilà, en tant que journaliste, en tant que justement proche de Hamlet Mkhitaryan. Également mon ami Aaron Boyadjian, d'autres personnes comme Pierre Boyadjian qui était l'ex-président donc, de l'US à Valence, le club arménien de Valence. Un très beau, enfin des éléments sur la vie de Henrik Mkhitaryan ici à Valence, et puis son père, sa famille. Pourquoi cela? Parce que ce soir, mes amis, vous pouvez le prendre, hein, donc il est dans les kiosques aujourd'hui, donc voilà. Pourquoi cela? Parce que ce soir à 21h, match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions entre l'Inter de Milan. L'Inter de Milan reçoit le Milan AC. L'Inter de Milan qui a gagné 2-0 donc au match aller avec un but de l'Arménien Henrik Mkhitaryan. C'est un but historique puisque c'est la première fois qu'un joueur arménien marque un but à ce stade de demi-finale de la coupe, enfin de la Champions League. Voilà, et c'est la première fois qu'un joueur arménien, citoyen arménien, arrive à ce stade. Donc c'est un record. Bravo Henrik. Avec à la clé aujourd'hui une qualification peut-être pour la finale qui se déroulera à Istanbul, mais voilà une finale, sans doute contre Manchester City, on verra. Mais c'est une journée historique une nouvelle fois aujourd'hui. On suivra 21h sur Canal+, donc le match. Et puis voilà, bonne chance à Henrik. Et lisez le papier, c'est assez intéressant sur la vie de Henrik Mkhitaryan qui est assez particulière, qui doit être davantage connue à mon avis. Voilà. Et à l'occasion, je salue mon ami Aaron Beyajan, qui est aussi journaliste sportif à Nouvelles d'Arménie Magazine et qui est un fan d'Henrik Mkhitaryan et du football arménien, de la RAD 73 et de la famille aussi. Donc il est proche de la famille des Mkhitaryan. Voilà pour la page sportive. Donc Nicole Pachignan s'est envolé pour l'Islande afin de participer au quatrième sommet du Conseil de l'Europe. Donc voilà, aujourd'hui il est en Islande. Il aura des rencontres internationales avec des dirigeants. Donc on verra l'issue. Hein, donc voilà. Par contre, en Arménie, l'opposition surtout critique ces rencontres avec Aliyev et puis le président de l'Union enfin, européenne, le Conseil de l'Europe, Charles Michel. Peut-être lors de cette rencontre, il y a eu des concessions, parce que peut-être une nouvelle fois, l'Arménie a reconnu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan avec l'Artsakh dedans, et ça crée une polémique. Tandis que justement, la représentante de l'Union européenne en Arménie a affirmé que les troupes arméniennes et azéries de chaque côté devraient se retirer de la frontière. Voilà, je crois, de 2 kilomètres. Ça pose quand même un problème au niveau de la stratégie en Arménie, hein, surtout que ces frontières sont proches. En fait, la bande du sud de l'Arménie est quand même fait enfin, entre 30 et 50 km. Ça pose quand même un problème. Et puis un problème de stratégie au niveau de l'armée arménienne. Hein, voilà. Donc elle est très critiquée, la représentante de l'UE en Arménie. Voilà, Madame Victorine. Alors, les citoyens russes travaillent en Arménie et ont contribué à la croissance économique du pays, affirme le premier ministre arménien Nicole Pachinian, qui évalue à 30 000 Russes qui ont la double nationalité, donc arménienne, donc qui ont que la nationalité russe, donc le passeport russe uniquement. Mais il y a beaucoup plus de personnes arrivées de Russie en Arménie, hein, suite à la guerre contre l'Ukraine. On avait évalué, le ministre Keropian, ministre arménien de l'économie, avait évalué à 130 000. Voilà. Et là, Nicole Pachinian parle de 30 000 Russes, donc qui ont la citoyenneté russe, uniquement la citoyenneté russe, qui sont en Arménie, qui travaillent et qui font prospérer l'Arménie, en fait, qui contribuent grandement à l'activité économique en Arménie, et c'est une bonne chose. La délégation de l'Union européenne a apporté des éclaircissements sur les observateurs de l'UE en Arménie à la frontière arméno-azérie. Donc les représentants de l'Union européenne affirment que voilà, ils sont pas assez nombreux, ils sont 100 en fait au total, et qu'ils n'ont pas tout vu, ils ne voient pas tout ce qui se passe à la frontière, mais des rapports sont écrits, sont émis et sont transmis à Bruxelles. Voilà, donc à chaque fois, donc l'Union européenne semblait se dérober en fait en disant nous on n'a pas vu donc les actes, mais effectivement on a constaté des choses après coup. Donc en fait, le nombre de 100 observateurs est assez peu pour cette région justement frontalière
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à l'est de l'Arménie, de la région de Geralkonik, de Sunik ou de Vayotsol. Voilà, donc jusqu'à présent, ils n'ont pas observé à l'œil nu donc des éléments. Pourtant, les attaques azéries et puis, enfin, et puis la contre-attaque des Arméniens ont bien eu lieu sur divers points, notamment à Sotk ou dans d'autres voilà, dans d'autres villages, près d'autres villages. Nos partenaires n'utilisent plus le terme corridor de Zangezur. Il est déjà évident quelle est la position des médiateurs, affirme le vice-ministre arménien des Affaires étrangères. Donc, les médiateurs, donc pour le règlement de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ils n'utilisent plus le terme corridor de Zangezur, qu'Aliyev utilisait à outrance pour dire que pour essayer d'envahir le sud de l'Arménie, cette région de Zangezur, où il désirait un corridor, quitte même à prendre tout le Zangezur. Donc voilà, donc, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères que nous avions rencontré en octobre, hein, donc il s'appelle Baruir Hovhannisyan, c'est ce qu'il a déclaré. Pour lui, c'est donc un progrès que que lors des pourparlers, le corridor pardon, pas de la Chine, du Zangezur, donc qui se trouve sur le territoire souverain de l'Arménie, on ne parle plus de ce corridor de Zangezur. Il n'y a qu'Aliyev et Erdogan qui parlaient de cela. Hein, donc voilà. L'OTAN soutient le règlement des relations arméno-azéries, affirme Javier Colomnina, le conseiller du secrétaire général de l'OTAN pour le Caucase. Voilà donc aussi donc une avancée. Donc une avancée, c'est qu'en fait voilà l'OTAN soutient une avancée où on ne sait pas, donc tout dépend après de la Russie, la position de la Russie, puisque logiquement Pachinian et Aliyev doivent aussi passer par Moscou dans les prochains jours. Après, tout dépend de la position, mais l'OTAN soutient le règlement des relations arméno-russes. Mais attention, c'est des règlements avec la reconnaissance de la carte de l'Azerbaïdjan de 91 et la carte de l'Arménie de 91. Cela veut dire aussi que l'Artsakh, on n'a pas bougé, l'Artsakh fait partie de l'Azerbaïdjan sur cette carte administrative, même si elle est peuplée à 100% d'Arméniens, donc ça crée quand même un problème, voilà, donc à venir. Je suis au courant d'aucune discussion sur le retour des enclaves, affirme le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Baroud Ovanessian, j'en parlais tout à l'heure. Donc en fait, l'Azerbaïdjan veut récupérer 5 à 6 enclaves en Arménie, des villages azéris de la partie frontalière, donc à l'est de l'Arménie. Mais de l'autre côté, l'Arménie a aussi des enclaves en Azerbaïdjan. Donc voilà, il dit enfin aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. Il n'y a que des rumeurs, tout simplement. Hein, voilà. Et des enclaves, notamment l'un des plus gros, Arzvachen, qui était au nord de l'Arménie, en territoire azéri, qui était peuplé par 3 à 5 000 Arméniens, qui a été vidé. Les Arméniens ont aussi des enclaves en Azerbaïdjan occupées aujourd'hui par l'Azerbaïdjan. Voilà, donc des deux côtés, il semblerait qu'il y a encore peut-être pas des changements de frontières, des corrections au niveau des villages frontaliers. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui en tout cas, donc je vais essayer de voir. Attendez, le Kremlin est optimiste sur la relation arméno-russe, oui bien sûr. Ouais, le Kremlin, il faut qu'il résolve déjà l'agression, la partie donc de l'Ukraine, avant de résoudre aussi le dossier arménien qui est un peu délaissé par Poutine, mais peut-être pour faire plaisir à Erdogan, avec lequel il est dans des pourparlers, bien sûr, de gros sous et gros appuis politiques, également pour Aliyev, auquel il livre du gaz par Gazprom pour qu'il soit vendu donc en Europe pour contourner la sanction européenne. Christian Der donc le représentant de l'Arménie auprès de l'UNESCO, il demande à l'UNESCO une mission autour du Haut-Karabakh, donc d'aller dans la zone occupée et faire le constat de tous les monuments donc, du patrimoine arménien dégradés ou détruits tout simplement par l'Azerbaïdjan qui pratique une politique d'azérisation de la culture arménienne pour dire que ces terres sont azéries alors qu'elles n'ont que des traces arméniennes. Hein. Donc une carte du Haut-Karabakh de la partie administrative, donc sans les 7 territoires autour, montrait qu'il y avait 1700 monuments du patrimoine arménien, dont un seul était peut-être azéri, peut-être même pas. C'est la mosquée de Chouchi, qui serait même perse, qui serait perse et pas azéri. Donc du coup, ça montre aussi où est la culture azérie dans ce territoire arménien depuis la nuit des temps. Voilà mes amis, ben, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc on suivra donc ce soir la demi-finale de la Champions League entre l'Inter de Milan qui reçoit l'AC Milan avec un ex-international arménien, Henrik Mkhitaryan, dont je vous ai dit, donc le journal donc aujourd'hui fait un article dans lequel nous sommes intervenus aussi, ici à Valence, à Paris,
tous ceux qui ont connu donc les Mauritaniens, père et fils. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.